frères chrétiens, chers devanciers et devancières, le thème soumis à notre réflexion ici ce soir est intitulé « À la découverte des 7 églises de l'Apocalypse ». Le plan que nous allons suivre est le suivant. Après une brève introduction, au grand 1, nous allons parler du contexte historique et biblique. Au grand 2, les 7 églises, nous parlerons de la localisation et de la description. Premièrement, de l'église d'Éphèse, deuxièmement, de l'église de Smyrne, troisièmement, de l'église de Pergame, quatrièmement, de l'église de Thyatire, cinquièmement, de l'église de Sardes, de l'église de Philadelphie, sixièmement, et au 7e point, de l'église de Laodicée. Au grand 3, nous allons aborder l'analyse des messages et leur signification. Nous parlerons des éloges et des reproches adressés à chacune de ces églises et ensuite de l'actualité de ces messages. Au grand 4, nous allons lever un point de voile sur l'impact et l'interprétation théologique. Et pour finir, une brève conclusion. Chers amis, l'Apocalypse selon Saint Jean, également connu sous le nom de livre de la Révélation, est le dernier livre du Nouveau Testament. Ce texte apocalyptique, rédigé vers la fin du 1er siècle après Jésus-Christ, offre une série de visions prophétiques que Jean, l'auteur, affirme avoir reçues lors de son exil sur l'île de Patmos. Parmi ces visions, un message particulier est adressé aux 7 églises d'Asie mineure. Ces messages sont d'une grande importance pour leur valeur historique, spirituelle et prophétique, offrant des leçons pertinentes non seulement pour les communautés chrétiennes de l'époque, mais aussi pour les croyants d'aujourd'hui. L'objectif de cet exposé est d'explorer l'histoire et la signification des 7 églises de l'Apocalypse, de comprendre le message que Jean a transmis à chaque église et sa pertinence pour les croyants d'aujourd'hui. Grand 1, nous abordons le contexte historique et biblique. Grand 1, origine et auteur de l'Apocalypse. L'Apocalypse a été écrite par l'apôtre Jean, probablement vers la fin du 1er siècle après Jésus-Christ, sous le règne de l'empereur Domitien. Jean, alors exilé sur l'île de Patmos en raison de sa foi chrétienne, reçoit une série de visions prophétiques qu'il consigne dans ce livre. L'Apocalypse est adressé à 7 églises situées dans la région de l'Asie mineure, une partie de l'actuelle Turquie. Grand B, la signification de 7 églises. Les 7 églises mentionnées dans l'Apocalypse, il s'agit de l'église d'Éphèse, de l'église de Smyrne, de Pergame, de Thyatire, de Sardes, de Philadelphie et de Laodicée. Le chiffre 7 dans la tradition biblique symbolise la plénitude et la perfection. Ces églises représentent donc non seulement des communautés réelles de l'époque, mais aussi des types de comportements et de situations spirituelles que l'on peut retrouver dans les églises à travers les âges. Les lettres aux 7 églises sont à la fois des encouragements et des avertissements, rappelant aux chrétiens de rester fidèles, de corriger leurs erreurs et de persévérer jusqu'à la fin. Abordons maintenant
la localisation et la description de cette église. Premier point, église d'Éphèse. Éphèse était une ville portuaire, prospère et un centre important de commerce et de culture. Elle abritait le temple d'Artémis, l'une des 7 merveilles du monde antique. En tant que grande métropole, Éphèse était influente et accueillait une grande communauté chrétienne. Quel est le message adressé à l'église d'Éphèse? Jean félicite l'église d'Éphèse pour son travail acharné et sa persévérance. Mais il lui reproche d'avoir abandonné son premier amour. Les Éphésiens avaient perdu le zèle et l'enthousiasme qu'ils avaient au début de leur foi. Jean exhorte les Éphésiens à se repentir et à retrouver leur zèle initial, promettant à ceux qui vaincront le droit de manger de l'arbre de vie. Apocalypse chapitre 2, versets 1 à 7. Quant à l'église de Smyrne, nous pouvons retenir, en ce qui concerne l'histoire de la ville, que Smyrne, aujourd'hui, Izmir, était une ville riche et un centre de commerce. Elle avait une forte population juive et était connue pour sa loyauté envers Rome. Smyrne était également un centre de persécution des chrétiens, qui étaient souvent persécutés par les autorités romaines et les communautés juives locales. Quel est le message adressé à l'église de Smyrne? Le Seigneur, par la bouche de Jean, loue l'église de Smyrne pour sa fidélité malgré les persécutions et la pauvreté matérielle. Il les encourage à rester fidèles jusqu'à la mort, promettant une couronne de vie à ceux qui persévéreront. Jean les avertit également de l'imminence de nouvelles persécutions, mais il les rassure que leur souffrance sera temporaire et qu'ils seront victorieux. Apocalypse chapitre 2, versets 8 à 11. Troisièmement, l'église de Pergame. Pergame était une ville célèbre pour sa bibliothèque et son temple dédié à Zeus. C'était également un centre de culte impérial avec des temples dédiés à l'empereur romain et à d'autres divinités. La ville était donc un lieu de grande activité religieuse et de pression pour les chrétiens de se conformer au culte impérial. Le message adressé à l'église de Pergame est celui-ci. Le Seigneur, par la bouche de Jean, félicite l'église de Pergame pour sa fidélité au milieu d'un peuple idolâtre. Même lorsque l'un de ses membres, Antipas, a été martyrisé. Cependant, le Seigneur critique l'église pour avoir toléré des enseignements hérétiques, notamment ceux des Nicolaïtes, qui encourageaient l'immoralité et la consommation d'aliments sacrifiés aux idoles. Jean appelait les croyants à se repentir et à rejeter cette doctrine, promettant à ceux qui vaincront de leur donner de la manne cachée et une pierre blanche avec un nom nouveau. Apocalypse chapitre 2, versets 12 à 17. Église de Thyatire. Thyatire était connue pour ses guildes de métiers et son industrie textile, notamment la teinture pourpre. Les artisans et les commerçants de la ville étaient bien organisés en guildes, ce qui créait une pression sociale pour que les chrétiens participent aux activités païennes associées à ces guildes. Quel est le message adressé à l'église de Thyatire? Le Seigneur, par la bouche de Jean, loue l'église de Thyatire pour ses œuvres, son amour, sa foi et sa patience. Cependant, il lui reproche de tolérer une prophétesse nommée Jézabel qui enseignait et séduisait les croyants à commettre des actes immoraux et à manger des aliments sacrifiés aux idoles.
Jean avertit que ceux qui vivent et suivent ses enseignements subiront de grandes souffrances. Mais il promet à ceux qui restent fidèles jusqu'à la fin qu'ils recevront le pouvoir sur les nations et l'étoile du matin. Apocalypse chapitre 2, versets 18 à 29. Au cinquième point, parlons de l'église de Sardes. La ville de Sardes, autrefois, était une ville puissante et prospère, mais elle avait décliné au fil du temps. La ville était connue pour sa textile, sa teinture, mais son déclin économique et social était notable à l'époque de Jean. Dans son message, le Seigneur reproche à l'église de Sardes d'être spirituellement morte, malgré sa réputation de vivante. Il exhorte à se réveiller, à fortifier ce qui reste et à se repentir. Le Seigneur avertit que si l'église ne se réveille pas, il viendra comme un voleur au moment où il ne s'y attendent pas. Cependant, il promet à ceux qui surmonteront cette situation qu'ils seront vêtus de vêtements blancs et que leur nom ne sera jamais effacé du livre de vie. Apocalypse chapitre 3, versets 1 à 6. Au sixième point, l'église de Philadelphie. Philadelphie, aujourd'hui appelée à la CI, était une ville située sur une route commerciale importante et était souvent sujette au tremblement de terre. La ville avait une petite communauté chrétienne qui, malgré sa faiblesse, était restée fidèle à sa foi. Dans le message, le Seigneur loue l'église de Philadelphie pour sa fidélité, malgré sa faiblesse. Il lui promet une porte ouverte que personne ne peut fermer, signifiant des opportunités et une sécurité spirituelle. Le Seigneur les exhorte à tenir ferme pour recevoir leur récompense, promettant à ceux qui vaincront qu'ils deviendront des piliers dans le temple de Dieu et que le nom de Dieu sera écrit sur eux. Apocalypse chapitre 3, versets 7 à 13. En ce qui concerne la septième église, l'église de Laodicée, Laodicée était une ville riche, connue pour sa banque, son industrie textile et son école de médecine. La richesse matérielle de Laodicée avait conduit à une attitude de suffisance et de tièdeur spirituelle parmi ses habitants. La richesse matérielle de Laodicée avait conduit cette église à une attitude de suffisance et de tièdeur spirituelle parmi ses habitants. Dans le message, le Seigneur critique sévèrement l'église de Laodicée pour sa tièdeur spirituelle. Il décrit les Laodicéens comme étant ni froid ni chaud, mais tièdes, et il exprime son intention de les vomir de sa bouche. Il les exhorte à devenir fervents et à se repentir, les conseillant d'acheter de l'or raffiné par le feu, des vêtements blancs pour se couvrir, un collier pour oindre leurs yeux afin de voir. Le Seigneur promet à ceux qui surmonteront cette tièdeur qu'ils siégeront avec lui sur son trône. Apocalypse chapitre 3, versets 14 à 22. Voilà ainsi décliné le message adressé à chacune de ces sept églises. Allons maintenant au grand 3. Analyse des messages et leur signification. Nous allons d'abord parler des éloges et des reproches. Chaque église reçoit des éloges et des reproches spécifiques, reflétant leurs conditions spirituelles uniques. Pour l'église d'Éphèse, comme éloge, le travail acharné, la persévérance, le rejet des faux apôtres. Comme reproche, il y a l'abandon du premier amour. Qu'est-ce que cela signifie? L'importance
de maintenir un amour fervent pour Dieu au-delà des œuvres et de la doctrine. L'église de Smyrne, comme éloge, on a noté la fidélité malgré les persécutions et la pauvreté. Comme reproche, il n'y a eu aucun reproche direct pour l'église de Smyrne, mais un avertissement concernant des persécutions à venir. La signification, la valeur de la fidélité sous la persécution et la promesse de récompense céleste. Donc, lorsque vous êtes persécuté et vous demeurez fidèle, il y a une promesse du Seigneur et une récompense éternelle pour vous. Parlons de l'église de Pergame. Comme éloge, il y a la fidélité malgré la présence d'un trône de Satan. Comme reproche, tolérance de fausses doctrines, comme la doctrine de Balaam et des Nicolaïtes. Quelle en est la signification? C'est le danger des compromis doctrinaux et moraux dans un environnement hostile. Pour l'église de Thyatire, comme éloge, amour, foi, service, persévérance, croissance spirituelle. Et comme reproche, tolérance de Jézabel, une fausse prophétesse. Cela signifie que la nécessité de protéger l'Église des faux enseignements et des pratiques immorales est une chose très importante. Sardes, éloge pour l'Église de Sardes, il y a quelques membres qui sont fidèles. Comme reproche, il y a une apparence de vie, mais en réalité, ils sont morts. La signification, la vitalité spirituelle authentique est plus importante que la réputation extérieure. Pour l'église de Philadelphie, comme éloge, Philadelphie a gardé la fidélité malgré sa faiblesse. C'était une petite église. Ils ont un peu de force, mais ils ont gardé la fidélité. Comme reproche, il n'y a aucun reproche pour l'église de Philadelphie. La foi persistante et la fidélité sont récompensées par des opportunités divines. En voilà la signification. Pour l'église de Laodicée, à Laodicée, il n'y a pas du tout d'éloge. Aucun éloge. Reproche, tièdeur spirituelle et suffisance matérielle. La signification, la nécessité d'un engagement spirituel fervent et d'une dépendance envers Dieu plutôt que sur les richesses matérielles. Quelle leçon nous pouvons tirer, nous croyants d'aujourd'hui, à partir de la lettre adressée à chacune de ces 7 églises de l'Apocalypse? Le message de cette église de l'Apocalypse offre des leçons précieuses pour les croyants contemporains. Quand nous prenons le message adressé à Éphèse, il s'agit de ne pas perdre son amour et sa passion pour Dieu avec l'engagement dans les activités religieuses. Comme nous le montre le livre de Jérémie au chapitre 2, verset 2. Quand nous voyons le message adressé à Smyrne, la persévérance dans la foi face à la souffrance et la persécution assure une couronne de vie éternelle. Romains chapitre 8, verset 35. Quand nous prenons l'église de Pergame, il faut éviter les compromis
avec les doctrines erronées et maintenir la pureté doctrinale. Saint Paul nous rappelle cela dans sa deuxième lettre adressée aux Corinthiens au chapitre 6, verset 14. L'église de Thyatire. Ici, il faut veiller à la pureté morale et doctrinale dans l'église et ne pas tolérer les faux enseignements. Nous pouvons voir ça dans Matthieu chapitre 7, verset 15. Le message adressé à l'église de Sardes. Il faut comprendre qu'en tant que chrétiens, nous devons cultiver une vie spirituelle authentique au-delà des apparences extérieures. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 1 à 3. Par rapport au message adressé à l'église de Philadelphie, on doit retenir que la fidélité, même en faiblesse, est reconnue et bénie par Dieu. Matthieu chapitre 25, verset 21. Par rapport à Laodicée, il faut éviter la tiédeur et la suffisance. Il faut rechercher la richesse spirituelle en Christ. Parce que le Seigneur punit celui qu'il aime. Proverbe chapitre 3, verset 12. L'actualité des messages. Nous devons parler de l'actualité de ces messages-là. Les messages de cette église restent pertinents aujourd'hui, car ils abordent des problèmes universels rencontrés par les églises et les croyants. Nous pouvons constater des dérives doctrinales, comme à Pergame et à Thyatire. Ces églises de Pergame et de Thyatire nous avertissent parce que les églises modernes peuvent être aussi tentées de s'éloigner des enseignements bibliques pour s'adapter à la culture contemporaine. Nous notons la perte de ferveur dans l'expérience d'Éphèse et de Laodicée. Ces expériences nous rappellent, en tant que croyants, que nous ne devons pas perdre notre zèle initial et que nous devons rester fervents dans notre amour pour Dieu. Persécution et pauvreté. L'exemple de Smyrne encourage les chrétiens à rester fidèles malgré les défis et les souffrances. L'apparence au lieu de la réalité. C'est ce que nous notons dans l'église de Sardes, qui illustre le danger de se contenter d'une réputation extérieure sans vie spirituelle véritable. Au grand 4, impact et interprétation théologique. Les messages de cette église sont souvent interprétés dans une perspective eschatologique, c'est-à-dire en relation avec les événements de la fin des temps. Certains voient ces églises comme des représentations des différentes époques de l'histoire de l'église, allant de l'église apostolique jusqu'à la période contemporaine. Ainsi, Éphèse est considérée comme l'église apostolique, Smyrne comme l'église persécutée sous l'Empire romain, Pergame comme l'église compromise après l'acceptation du christianisme par l'empereur Constantin. Thyatire est vue comme l'église médiévale avec ses problèmes de corruption et d'hérésie. Sardes est vue comme l'église réformée avec une apparence de vie mais des défis internes. Philadelphie est vue comme l'église missionnaire et revivaliste. Quant à Laodicée, c'est l'église moderne, souvent perçue comme tiède et matérialiste. Les messages de cette église ont des implications profondes pour la théologie et la pratique ecclésiale. La théologie de la persévérance, c'est ce que nous voyons à Smyrne et à Laodicée et à Philadelphie, qui mettent en avant la valeur de la fidélité continue malgré les difficultés, renforçant la doctrine de la persévérance des saints. Nous notons aussi l'importance de la pureté doctrinale avec l'église de Pergame et de Thyatire
Et nous soulignons ici la nécessité de maintenir l'intégrité doctrinale et de lutter contre les faux enseignements. Il y a également l'authenticité spirituelle. C'est ce que nous voyons dans l'église de Sardes et de Laodicée. Et nous rappelons l'importance de la vitalité spirituelle et de l'authenticité de la foi. Les lettres aux 7 églises ont un rôle prophétique en avertissant les croyants des dangers spirituels et en les exhortant à se repentir et à rester fidèles. Elles servent de miroir pour les églises à travers les âges, les incitant à s'examiner et à s'aligner sur les attentes divines. En conclusion, chers amis, les messages aux 7 églises de l'Apocalypse nous offrent une riche source d'enseignement pour les croyants, à la fois pour l'époque de Jean et pour aujourd'hui. Ces messages révèlent les éloges et les reproches de Jésus envers chaque église, mettant en lumière les défis spirituels et les opportunités de croissance. Les leçons tirées des messages aux 7 églises sont intemporelles et universelles. Elles rappellent aux croyants l'importance de la fidélité, de la pureté doctrinale et morale, de l'authenticité spirituelle et de l'amour fervent pour Dieu. En se penchant sur ces messages, les églises et les croyants d'aujourd'hui peuvent trouver des orientations précieuses pour leur vie de foi et leur engagement dans le monde. En examinant les messages, nous sommes appelés à nous évaluer personnellement et collectivement, que chaque croyant puisse prendre à cœur ces enseignements, se repentir là où c'est nécessaire et persévérer dans la foi avec zèle et amour en vue de recevoir les promesses éternelles de notre Seigneur Jésus-Christ. Chers devanciers, chères devancières, nous n'avons pas la prétention d'avoir cerné tous les aspects du terme. C'est pourquoi vos apports et suggestions seront les bienvenus. Je vous remercie. Oshofa Prise TV. Tout pour la gloire de l'Éternel, Dieu de Shofa.